J'ai pensé qu'on commencerait avec une petite note légère avant le début du colloque. J'espère que vous avez apprécié une vieille chanson et un vieux vidéo d'Henri Salvador que je ne connaissais pas personnellement. Oh là là! Je suis content de vous voir. On dirait que toutes les places sont occupées ce matin. Ça, c'est le grand bonheur d'une organisation, d'un événement comme celui d'aujourd'hui, c'est d'être sûr que toutes les places soient occupées. Je sens qu'il fait peut-être un peu froid. Vous savez comment c'est gérer le temps. Je souhaite qu'on ne se retrouve pas dans la même situation que par les années passées où est-ce qu'on passe la journée à s'ajuster. Sauf que j'ai mis le système de climatisation ou de chauffage en automatique. Il est à 21 degrés. J'espère que ça va être suffisant et ça va s'ajuster. Comment vous aimez la salle? Vraiment, c'est un beau changement entre vous et moi. C'est sûr que là, on s'entend qu'il n'aurait pas pu accueillir bien plus de monde que tout le monde qui sont déjà ici aujourd'hui. Mais bon, tout est bien qui finit bien, comme on dit. Alors, on est bien heureux de vous accueillir. Je vais passer en revue quelques petites notes. Je veux juste qu'on revienne un peu sur la raison du colloque. Je fais le tour de la salle, puis il y en a. Ça fait combien qui sont ici depuis la première édition? Ça en fait pas mal. Il y en a qui sont ici pour la première fois? Bien, bienvenue à vous, en espérant que vous allez trouver la journée à la hauteur de vos attentes. Ceux qui reviennent, ben, j'imagine, c'est parce qu'on a réussi à le faire dans le passé. Donc, re-bienvenue. Le colloque, c'est simple. Je ne peux pas vous casser les oreilles avec ça parce que vous le savez déjà. Notre travail comme conseiller en avantages sociaux, c'est d'aller vous voir une fois par année au moins. Mais la plupart du temps, je pense qu'on va vous voir plus souvent que seulement une fois par année, je crois. D'autres plus que certains, mais bon, on est là pour répondre à vos demandes. C'est qu'on doit discuter du renouvellement d'assurance collective. Le renouvellement d'assurance collective, ben, la tarification est basée sur quoi? Ceux qui me connaissent et qui connaissent Pierre, vous connaissez la chanson. Hein? Ce sont les résultats techniques qui font foi de tout, la démographie d'un côté. Puis de l'autre côté, ben, c'est les règlements, hein, les demandes de réclamation en assurance médicaments. Il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas les gens qui, pour une quelconque raison, ont des maladies chroniques. On est là pour s'occuper d'eux autres pareil. Sauf qu'il y a tout un pan de problèmes de santé que vous et moi, on le sait très bien, peut être adressé avec justement des modifications au niveau des saines habitudes de vie. Il y a pas si longtemps de ça, déjà, les employeurs ne s'impliquaient pas dans la santé des employés. Mais dorénavant, avec l'éclatement des communications, l'avènement des réseaux sociaux, bien, de plus en plus, comme employeurs, on s'implique dans la vie des employés. Puis une des façons de faire, le colloque le démontre, finalement, c'est de s'impliquer au niveau de la santé. Puis, je n'ai pas besoin d'énumérer les raisons pour lesquelles on le fait. D'ailleurs, les conférenciers vont se faire un devoir de vous le rappeler. Bien, on le fait au bout du compte, peut-être, pour améliorer l'état de santé de nos employés, diminuer les demandes de règlement pour des maladies qu'on peut prévenir et éventuellement vous permettre de contrôler les coûts, améliorer vos marges de bénéfices, puis vous assurer que vous ayez tous une augmentation de salaire à la fin de chaque année. Ça, c'est mon objectif personnel à moi. Que vous soyez mieux payés, parce qu'on a réduit les coûts de prime. La distribution de la richesse, c'est comme ça qu'on appelle ça. Fait que c'est pour ça qu'on fait le colloque. J'espère que vous allez être d'accord avec moi pour l'augmentation de salaire. Hein? Je n'ai pas vu trop de réactions, là, mais quand même. Hein? L'horaire de la journée, je vais tester mon système. Et voilà. On a une journée bien remplie, comme vous le savez, l'accueil, vos bienvenus, ça c'est moi. Après ça, on a la conférence de Daniel Vidal de chez SSQ. Je ne passerai pas à travers tous les gens qui sont ici pour participer parce que Pierre et Étienne vont faire tantôt les remerciements. La conférence de Daniel, la conférence de Marie-Claude de la capitale, du pôle santé, devinez qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des bonnes chances. Puis finalement, avec la pièce de résistance, si vous me permettez, ben, c'est une conférence sur la gestion des invalidités. Puis une des raisons pour laquelle on traite de l'invalidité en particulier, ben, c'est, savez-vous pourquoi? C'est parce que vous l'avez demandé dans vos évaluations. Ça me rappelle, si vous voulez sortir maintenant vos évaluations, les mettre devant vous,
idéalement, pour ne pas être obligé à la fin de l'avant-midi de vous dépêcher à la remplir. Vous pouvez la remplir tout au long de la journée, d'avant-midi. OK? Puis finalement, on va faire une table ronde. Je vais juste rappeler, on a des petites chaises en arrière, Véronique. Il faut les sortir à ce moment-là, les tabourets. De la logistique en même temps, on a toute une belle équipe ici. Mot de la fin, remerciement. Puis vous êtes tous invités à dîner, là. C'est sûr qu'on est un peu à l'écoute. Mais si on fait ça comme des grands, on devrait être bon pour se profiler à la table du service. Restez. Et puis ceux qui ont retourné dans leur milieu de travail, bien, ça va nous avoir fait plaisir de vous accueillir. Pour les autres, la formation, elle a lieu dans une autre salle en bas. Okay, qui est tout aménagée à cet effet-là pour ceux qui sont inscrits à la formation. Enfin, il y a le 5 à 7. Le 5 à 7, c'est un événement spécial. Je veux vraiment que vous y portez une attention. Vous le savez, je vous ai retourné à quelques reprises un courriel qui vous invitait à imprimer l'affiche du 5 à 7. Le but de ça, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un peu de théorique sur la santé. Mais à un moment donné, il faut mettre en pratique ce qu'on apprend sur le plan théorique. Fait qu'on s'est dit, ben, on va agir comme facilitateur. Puis ça, c'est une idée brillante de Véronique et Isabelle du bureau. Ils ont dit, on va faire un calendrier des activités sportives de 2015. On va rassembler les organisateurs de plusieurs événements sportifs. On va les rassembler dans un même lieu. Puis on va inviter nos clients, nos participants au colloque à revenir pour le, c'est pas un cocktail, on n'a pas un chambre de commerce ici. On est ici pour faire de l'activité physique, d'améliorer la santé. Puis c'est ce que vous allez pouvoir faire avec vos employés plus tard pendant le 5 à 7. C'est pas long, là, 5 à 7. 5 heures à 7 heures, c'est fini. Mais on va avoir Sébastien Bellil ici à Rouen qui va vous présenter justement le calendrier des activités. Sébastien, c'est l'instigateur derrière le défi 100 000. Il y en a-tu qui ont fait le défi 100 000 l'année passée? Personne ici a fait le défi 100 000, ça me surprend. Bien, vous allez en faire cette année, j'en suis convaincu, après avoir fait le 5 à 7. Le défi 100 000, c'est de courir 1 000 par jour pendant 100 jours. Ça commence le 1er décembre. C'est une merveilleuse façon de passer les durs moments en hiver qui se prolongent parfois un peu plus longtemps qu'on le souhaiterait. Fait que Sébastien va venir présenter ça. Vraiment, j'espère fortement que vous retournez dans vos bureaux et que vous tentez de faire quelques communications auprès des membres de vos équipes, des personnes clés, des gens qui sont enthousiastes à propos de la santé pour amener votre monde ici ce soir. Parce que ça prend votre participation pour que le 5 à 7 fonctionne. Bien sûr, on a ouvert l'invitation au grand public. Les organisateurs d'événements ont même diffusé dans leur propre réseau à eux l'invitation. Je vois ici Marie-Noël Savard de Momentum, qui est organisateur du Raid des Kamikazes. Marie-Noël a diffusé le message dans son réseau. Puis elle a tout son entourage qui va venir faire un petit tour ce soir pendant le 5 à 7. D'accord? Donc, c'est une invitation. Les consignes, les salles de bain, il y a une salle de bain ici en haut à votre droite. C'est une salle de bain mixte pour une personne, mais il y en a en bas pour hommes et femmes avec la possibilité d'accueillir plus qu'une personne. Les sorties d'urgence de chaque côté, finalement, il y a des portes, si vous n'aviez pas remarqué. Vous pouvez sortir par ici, puis il y a des grandes portes en descendant les escaliers, ça sort dans la ruelle ici en arrière. Donc, si jamais il y a eu de quoi, ben, on fait ça comme des grands. Puis on sort, si jamais il y a une urgence, il y en a. Les téléphones. Je ne veux pas que vous fermez votre téléphone. Quand je parlais de 5 à 7, je vais mettre mon... C'est la gang de chez Derry qui m'a montré ça. Karine Lacombe. Oui, c'est ça. Je ne veux pas que vous fermez votre téléphone, hein? Ça, c'est sûr. D'ailleurs, si vous voulez prendre des photos toute la journée et les diffuser avec le hashtag Colloque Santé, vous pouvez le diffuser sur Instagram, vous pouvez les diffuser sur, Twitter. Okay? Puis ceux qui veulent envoyer une petite photo, ben, en fait, vous pourrez consulter votre Facebook si vous gênez le Facebook de GFA parce que vous risquez de vous voir. Fait qu'en passant, quand vous vous êtes inscrit ici, ben, comment je pourrais dire ça? Vous avez comme signé une entente à l'effet que votre visage pourrait être diffusé publiquement. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas content ou qui n'est pas d'accord avec ça, venez nous voir, on va vous remettre votre étiquette. Bon, c'est pas là, mais bon. Hein? En 2014, si vous n'êtes pas prêt à voir votre photo quelque part et diffusée sur les médias sociaux, ben peut-être qu'il faudrait qu'on change un peu ensemble. Je termine. Merci à nos conférenciers d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos collaborateurs, nos commanditaires.
Merci à la gang de GFA, merci Étienne, merci Pierre de nous permettre de réaliser un projet qui est cher pour moi, parce que forcément, c'est eux qui payent. Fait que, merci. Peut-être pas d'augmentation de salaire. Je remercie aussi Isabelle, Véronique, Karine, Daniel, Régent, Claude, Dave et Benoît aussi d'être ici aujourd'hui. On va vous les présenter plus tard. Et merci à vous, les participants, de nous faire confiance encore une fois cette année. On va en parler plus tard, mais il va y avoir une 5e édition du colloque. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci Charles. Ça, c'était son mot d'introduction. Alors, mon nom est Jolene Lalonde. Je travaille chez Derry Associés comme coach et consultante. Très contente d'être avec vous. Pour moi, ça fait beaucoup de sens de parler de la santé dans les organisations parce que mon travail au quotidien, c'est de coacher des gestionnaire et de leur aider à rendre les employés heureux au travail chaque matin. Alors, quand on parle de santé, pour moi, c'est directement au cœur de mes activités quotidiennes. La thématique de la santé au travail est plus pertinente que jamais. Pourquoi? Parce que les employés s'attendent à ce que l'employeur prenne soin de leur santé, fournisse un environnement de travail stimulant et agréable, et on s'attend aussi à ce que notre employeur s'occupe de notre santé physique et mentale. Alors aujourd'hui, ça va être la thématique dont vous allez beaucoup entendre parler. Et si en arrivant ce matin, vous n'êtes pas intimement ou parfaitement convaincu qu'il est payant d'investir dans la prévention et la promotion de saines habitudes de vie, je vous parie qu'en fin de journée, vous allez mettre votre main sur la Bible et vous allez être d'accord avec ça. L'équipe qui a préparé le colloque a sélectionné des conférencières et des conférenciers de grand talent qui ont des informations, parfois des révélations à vous faire. Et les conférences sont une commandite de Sun Life, la SSQ, la Capitale, et à Rouen-Noranda, on bénéficie en plus d'une contribution financière de la Great West, de Momentum, de Family Prix pour les sacs qui sont offerts à l'entrée. Donc, vous le savez, l'organisation aujourd'hui est de GFA en collaboration avec son partenaire Derry Associés, membre le Bleu 2935. À la pause, j'expliquerai c'est quoi, à ceux qui le veulent, le Bleu 2935. Je vous informe donc qu'il est toujours temps de s'inscrire à la formation sur les meilleures pratiques d'affaires qui va être offerte cet après-midi par Dr Mario Messier qui est avec nous ce matin du ministère d'Économie, Innovation, Exportation. Alors ceux qui le veulent ont simplement à voir Karine Veilleux qui est à l'entrée et elle peut facturer à votre entreprise là, si vous ne voulez pas payer immédiatement, il n'y a aucun problème. Mais Dr Messier démontre très clairement les bénéfices nombreux à investir dans la santé de vos employés. Si ce n'est pas une formation que vous avez déjà suivie, je vous la recommande hautement. On a parlé du 5 à 7 aujourd'hui. Moi, à chaque fois que je vous en parle, j'ai 5 $ de plus sur ma paye. Donc, soyez au 5 à 7. Clic, clic. On est empoché 5 $. Donc, je fais des blagues, mais je pense que c'est vraiment important d'être là pour démontrer aux associations sportives qui seront là que c'est intéressant ce qu'ils font, puis ils stimulent la santé dans notre communauté, donc on va être là pour les encourager. Bien sûr, il y a des fruits sur la table, c'est pour vous en tout temps. Vous avez une petite fringale, profitez-en. Et par souci d'efficacité, on n'a pas prévu qu'il y aurait des questions après chaque conférence. Par contre, il y aura une table ronde en fin d'avant-midi. Et là, ben, si vous avez des questions, commentaires aux conférenciers, ce sera le bon moment pour le faire. Alors, je vous présente notre première conférencière, Madame Danielle Vidal de la SSQ. Madame Vidal est directrice du développement des affaires à la SSQ. Elle est experte dans l'élaboration de stratégies de gestion intégrée de la santé. Elle a souvent été mise à contribution pour concevoir et mettre en œuvre des programmes de promotion de la santé au sein de grandes entreprises canadiennes. Et vous allez reconnaître en elle non seulement une gestionnaire de talent, mais une infirmière convaincue et engagée à convertir les leaders des organisations à l'importance de promouvoir des saines habitudes de vie. Accueillons Mme Danielle Vidal de la SSQ.
Super. Merci, Jolene. Merci beaucoup. Mais bon matin. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Je suis aussi très contente. Je remercie grandement toute l'équipe de GFA de m'avoir invitée à partager avec vous, dans le fond, ma passion qui est la santé, effectivement, dans ma première vie. Je suis comme un chat, j'ai eu quelques vies. Donc, dans ma première vie, j'étais infirmière, j'ai pratiqué comme infirmière. Donc, c'est sûr que d'accompagner les employeurs à mettre en place des stratégies de santé, pour moi, c'est évident, c'est essentiel. J'en suis convaincue et j'espère que je vais réussir dans les 45 prochaines minutes à vous convaincre d'investir dans la santé de vos employés. Ça vaut la peine. Ce n'est pas une dépense, mais c'est plutôt un investissement. Mais pour vous parler d'SSQ, juste quelques mots sur SSQ, je vais commencer par vous présenter une petite vidéo. C'est une vidéo corporative qui va vous donner un topo, au lieu de vous expliquer chaque information. Je pense que ça va vous donner une bonne idée de ce qui est SSQ. Daniel, j'ai besoin de toi. C'est notre techno. L'entreprise qui continue, qui a pris beaucoup d'expansion, de plus d'1 million d'assurés à travers le Canada. On assure des entreprises de 5 employés jusqu'à 100 000 employés. Donc, on a une présence pan-canadienne, donc une belle organisation qui a continué à grandir au fil des années, puis à suivre un petit peu les tendances et l'évolution pour répondre le plus possible aux besoins des employeurs. Alors, c'est moi, c'est pas ça que j'allais dire, Daniel, mais non. La petite flèche de droite. Bon, voilà. Alors, les objectifs, je vais vous présenter notre modèle d'affaires. Je vais vous présenter notre programme La vie en forme. J'ai pensé de vous présenter ce qu'on fait chez SSQ parce que je pense que c'est important. Je ne veux pas vous parler juste de la théorie. Je pense que c'est intéressant de vous partager la pratique, les trucs, les choses qu'on a mis en place, la culture santé. C'est tous des éléments très importants dans notre organisation qui nous a permis non seulement d'avoir des succès à l'interne, mais de pouvoir accompagner nos clients à faire la même chose. Puis les indicateurs, on va parler des indicateurs, évidemment, on parle beaucoup d'indicateurs financiers. Il faut penser beaucoup au quantitatif, mais moi je pense qu'il faut aussi penser beaucoup au qualitatif. Parce que dans un programme de santé mieux-être, l'élément qualitatif est très important. Ce qui est intéressant, c'est que chez SSQ, c'est notre modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'on est un employeur, on est un assureur. Au quotidien, on partage, on parle, on travaille avec les employeurs qui, dans le fond, ont les mêmes préoccupations que nous. On est une entreprise de 2000 employés, on a les mêmes préoccupations que tous les employeurs au Canada ou au Québec. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de développer un modèle qui va nous permettre de proposer un service à nos clients, mais aussi par le fait même que nous on mette en place un programme de santé mieux-être. Donc, notre programme s'appelle La vie en forme. J'ai marqué laboratoire SSQ parce que, dans le fond, depuis 2007, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a développé chez SSQ pour nos employés, donc, on le propose à nos clients. Donc, c'est intéressant, c'est qu'on est capable de dire, ben, ça fonctionne bien ou ça fonctionne moins bien, ou dans votre organisation par rapport à votre réalité d'affaires, au type d'employés que vous avez, mais voici ce qui peut être proposé. Donc, toutes les choses ont été mises à contribution. Et notre offre de service Accès Santé, dans le fond, tous les clients qui sont assurés chez SSQ peuvent avoir accès. Et ce service-là, on a de l'expertise à l'interne pour accompagner les employeurs à mettre en place des stratégies santé. Donc, c'est vraiment notre modèle d'affaires. Donc, c'est plus facile. Comme on dit en bon anglais, c'est walk the talk. C'est pas juste de dire, on vous parle théoriquement de la santé, mais on le fait chez nous.
Un élément très important, ce dont on est très fiers, c'est la norme entreprise en santé. D'ailleurs, on a la chance d'avoir Dr Mario Messier avec nous ce matin. Vous allez avoir la chance d'avoir une formation cet après-midi. Cette certification-là est très importante parce que c'est vraiment une base qui encadre un petit peu les bonnes pratiques pour favoriser la santé en milieu de travail. Nous, on est très fiers parce qu'on a été le premier assureur à obtenir la norme. On a eu la norme en 2009, entreprise en santé, et en 2010, entreprise en santé élite. C'est-à-dire que l'entreprise en santé élite, il y a quatre sphères importantes sur lesquelles l'organisation doit travailler, c'est-à-dire les habitudes de vie, les pratiques de gestion, l'environnement de travail et toutes les pratiques d'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Donc pour nous, c'était très important d'avoir la certification encore là pour démontrer l'importance et le sérieux de notre démarche. Quelques statistiques. Dans un sondage de Towers Watson 2013-2014, j'ai trouvé ça bien intéressant. On fait un sondage à travers le monde auprès de 892 entreprises, dont 114 compagnies canadiennes. Et on dit au Canada qu'il y a 76% des entreprises canadiennes qui ont l'intention dans les 2 prochaines années de mettre en place des initiatives, des programmes. C'est quand même beaucoup. Moi, je vois une évolution. Ça fait plus de 15 ans que je fais des activités, des programmes en santé mieux-être, et ça a évolué beaucoup dans les dernières années. Donc, je suis très contente de voir que les statistiques nous démontrent qu'il y a de l'intérêt pour pouvoir faire des programmes de santé mieux-être. Puis, les autres chiffres, ça donne un peu... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui font des initiatives, que ce soit du dépistage, de la vaccination, mais c'est vraiment des initiatives. Ce que vous allez voir dans ma présentation, c'est que nous, on a essayé de mettre en place, en fait, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir une approche intégrée. Je ne vous dis pas que de faire une clinique de dépistage, de faire des conférences le midi sur la santé mieux-être, sur des bonnes habitudes de vie, que ce n'est pas nécessairement la bonne façon de faire, mais si vous voulez vraiment avoir un impact sur votre programme, vous devez faire quelque chose d'un petit peu plus attaché, un petit peu plus ficelé. Mais déjà, ça donne une bonne idée au Canada qu'il y a quand même beaucoup d'organisations qui font des initiatives. D'autres statistiques intéressantes, toujours dans le même sondage, on parle beaucoup des enjeux reliés au taux de participation. Ça, c'est un enjeu intéressant ou important. C'est pas facile de rejoindre les gens. Pourquoi? Parce que c'est des programmes volontaires. Évidemment, on ne peut pas forcer personne à venir dans une salle, écouter une conférence ou participer à une activité. Donc, il faut trouver des stratégies créatives pour aller chercher vos employés à participer, puis les convaincre. Mais là, je vais mettre mon chapeau comme infirmière. On parle beaucoup de l'employeur, vous êtes les employeurs, vous avez une responsabilité comme employeur, mais les employés aussi ont une responsabilité. Quand j'étais infirmière, je me rappelle que souvent les patients, ils voulaient avoir la solution facile. Ils veulent avoir le plaster pour mettre sur le bobo. Ils veulent continuer à mal manger, pas faire d'activité physique, mais ils prennent leurs médicaments contre le cholestérol, contre l'hypertension. Quand on sait pertinemment que les habitudes de vie, dans certains cas, il y a beaucoup de patients qui pourraient améliorer leurs habitudes de vie et en bout de ligne, il n'y aurait plus besoin de prendre de médicaments. Mais quand on commence à jaser avec des patients, c'est pas facile. Parce que les autres, ils veulent avoir ça facile. Ils se disent, ben moi, je veux rapidement, oui, je veux être en santé, mais je ne veux pas nécessairement faire tous les efforts. Donc, je pense qu'il faut que la responsabilité soit partagée. Alors, je ne veux pas non plus que vous mettiez toute la pression. La participation, je pense que l'employé, il y a un bout de chemin à faire. On parle aussi d'insuffisance de budget, de personnel pour soutenir des programmes efficaces. C'est évident dans vos organisations. À titre d'exemple, si dans votre organisation, vous avez le choix, au niveau des RH, des ressources humaines, vous êtes souvent convaincus à 100% que la santé de vos employés, c'est important. Mais à l'interne, si vous avez une opportunité